Salut, je suis Olivia. J'ai grandi dans une petite ville où tout le monde se connaît, mais je me sentais toujours à l'écart. Les choses n'étaient pas différentes à l'école. À l'école primaire, je n'avais pas assez confiance en moi pour parler. Mais Nick était le seul à m'adresser la parole. Mais il était toujours en train de faire des bêtises et il était connu pour ses blagues célèbres. Je pensais qu'il s'arrêterait au collège, mais ça n'a fait qu'empirer. Hé Olivia, je t'ai pris un cupcake. C'est vraiment gentil. Ouais, je l'ai volé à ce loser là-bas. Oh non. Tu ne voulais pas de cupcake? Attends, je vais lui voler tout son déjeuner. Viens ici, intello. Je savais que j'aurais dû défendre ce gamin, mais comme toujours, j'ai préféré m'enfuir. Le lycée n'était pas mieux. Vous savez comment les élèves reçoivent des prix à la fin de l'année pour le couple le plus mignon, le plus habillé, etc. À la fin de ma 3e année, j'ai enfin reçu un prix. Le prix de l'élève la plus timide va à Olivia. C'est qui Olivia? J'étais la fille trop timide pour accepter le prix de la timidité. J'étais dévastée. Ce jour-là, j'ai décidé qu'il était enfin temps de devenir plus courageuse et d'apprendre à être confiante. Hé, toi! Non, toi là-bas! Mon pote, aussi! Allez, Olivia! J'ai pratiqué pendant des jours, mais rien ne m'aurait préparé à ce qui allait se passer. On part à Las Vegas pour la semaine, chérie. Vous partez en voyage? Sans moi? C'est un petit voyage, Olivia. Appelle si t'as besoin de quoi que ce soit. Mais pas après 17h ou avant le déjeuner. Ciao! Eh bien, je suppose qu'une grande maison toute seule pour la semaine, ce n'est pas si mal. J'ai passé les premières heures à écrire un essai super ennuyeux pour l'école. Mais le silence commençait à m'effrayer. Alors j'ai décidé de regarder The Notebook dans notre cinéma maison. J'étais en train de pleurer à chaudes larmes à cause de l'histoire d'amour quand j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. Je suis restée figée comme une statue. Je dois m'arrêter, rouler, et puis encore rouler. Non, attendez, ça c'est pour l'incendie. Je vais appeler le 911. Zut, mon téléphone est à l'étage. Il est temps pour annoncer le plan B. Trop froid. Ok, plan C. Mince. Soudain, j'ai entendu un bruit de fracas en haut. On dirait un ordinateur portable. Plutôt mourir que de devoir réécrire cet essai. Je me suis faufilée à l'étage et j'ai vu quelqu'un dans la cuisine. Mais c'était trop sombre pour voir son visage. Avec un regain de confiance, je me suis jetée sur son dos comme une araignée singe. Mais ma victoire n'a pas duré longtemps. On m'a jetée au sol et tout est devenu noir. Je me suis réveillée avec une torche éclairant mon visage et tous mes souvenirs sont revenus d'un coup. L'intrus! J'ai paniqué et j'ai donné un coup de pied si fort que je l'ai envoyé valser au sol. Pas d'intrus! Aïe! Je reconnaissais cette voix. J'ai saisi la lampe de poche et je l'ai pointée vers lui. Bailey? Oh non, c'est pas vrai. Bailey était mon voisin incroyablement sexy, et je viens de le tabasser. On allait dans des écoles différentes, mais je pouvais voir directement dans sa chambre depuis ma fenêtre. Et écoutez, je ne suis pas une stalkeuse, mais il semble que l'univers voulait que je le connaisse. Je veux dire, comment autrement j'aurais pu le voir torse nu ou danser dans sa chambre quand il pensait que personne ne regardait? Bailey, ça va? Il était tellement fort qu'il était déjà en train de se relever. Ça va, mais et toi? La douleur est revenue d'un coup et j'ai failli m'évanouir. Viens, allonge-toi. Merci, mais qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu un bruit alors je suis venue vérifier que t'allais bien. T'as attrapé l'intrus? Bailey a pris ma main et j'ai senti des papillons dans mon ventre. Il s'est échappé, mais ne t'inquiète pas, la police est en route. J'ai raconté tout ce qui s'était passé aux policiers et la famille de Bailey a dit que je pouvais rester chez eux jusqu'au retour de mes parents. Bailey était tellement gentil qu'il m'a même apporté du thé avant de dormir. Tu veux venir avec moi en ville demain? Oh, je ne veux pas bousiller tes plans. T'inquiète pas, la plupart de mes amis sont en camp. Retrouve-moi dans le garage à 10h. On est allé se coucher, mais j'ai passé toute la nuit à imaginer notre mariage. Le lendemain, je suis allée le retrouver et j'ai vu que la voiture était déverrouillée. Alors je me suis installée dans le siège passager et j'ai attendu. On va pas conduire, on va pédaler. Oui, je me réchauffais dans la voiture avant de faire du vélo. Ça aide les roues à tourner plus vite. C'est la dynamique psychologique du vélo. Ah, j'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, c'est une nouvelle évolution. Waouh, t'es vraiment sérieuse à propos du vélo? J'étais trop embarrassée pour admettre que je n'avais jamais fait de vélo avant. Mais si les enfants pouvaient en faire, combien ça pouvait être difficile? Tu portes toujours ton casque à l'envers? Ouais, c'est le dernier cri à Paris. Ah d'accord. Allez, suis-moi. Facile, tu peux le faire. Je suis restée en équilibre pendant 2 secondes avant de tomber dans un tas de nains de jardin. T'as inventé toute cette histoire sur la voiture et le casque, hein? Peut-être. J'étais humiliée, mais Bailey était tellement gentil. Il a passé le reste de la journée à m'apprendre à faire du vélo. Mes parents sont revenus cette nuit-là. Et je pensais que je n'allais plus jamais le revoir. Mais à ma grande surprise, il a frappé à ma porte le lendemain, puis le jour suivant, et encore le jour suivant. On était inséparables tout l'été, et ça m'a rendu triste de penser à tout ce qui allait changer quand l'école allait recommencer. Le premier jour d'école, je marchais vers mon casier, la tête baissée, quand j'ai vu l'une des filles populaires laisser tomber son joli pendentif. Comment je pouvais attirer son attention avec tout ce bruit autour? En ramassant le pendentif, j'ai réalisé quelque chose. Je suis la fille qui a maîtrisé un intrus, et je suis aussi la fille qui a passé tout l'été avec son crush super sexy. T'as fait tomber ça. Mon pendentif préféré, t'es une héroïne. Après ça, elle me saluait à chaque fois qu'elle me voyait. J'ai décidé de me lancer un défi, dire bonjour à des gens inconnus. À ma grande surprise, les gens étaient sympas en retour, même les garçons mignons. Mais un jour, alors que je me rendais aux toilettes, j'ai vu le mauvais garçon de l'école, Nick, et un de ses amis en train de taguer un mur. Oups. Nick s'est retourné pour me crier dessus, mais il s'est figé.
Le graffiti, c'est trop nul. Mais moi, j'étais hypnotisée par ses yeux bleus perçants. Il était tellement concentré sur moi qu'il n'a même pas remarqué qu'il était en train de taguer le visage de son ami. L'ancienne moi aurait ignoré ça, mais la nouvelle, pleine de confiance, a décidé de l'affronter dans la salle d'études. Tu sais que tu ne vas jamais aller à l'université si tu tagues l'école, hein? Je vais être un artiste. Tu veux dire un criminel. Je vais poster ta première photo de garde à vue sur Instagram. J'ai levé mon téléphone pour prendre une photo, mais le professeur m'a repéré. Pas de téléphone dans la salle d'études, Olivia. Ce n'était pas de sa faute. Je lui ai demandé de me prendre en photo. Très bien, alors tu peux rejoindre ta copine en retenue aussi. Retenue? Une copine? Je ne sais pas lequel des deux était le pire. En retenue, j'ai essayé de passer devant Nick pour qu'il ne s'assoie pas avec moi. Mais quelqu'un m'a bousculé et j'ai renversé du thé chaud sur lui. Il a sauté, il a arraché sa chemise. Ah, c'est chaud! Je suis désolée. C'est bon, je le mérite pour t'avoir mise dans l'embarras. J'allais répondre quand j'ai remarqué ses abdos de fou, et juste au-dessus, il y avait un tatouage vraiment cool d'un dragon sur son torse. Je me détestais pour avoir pensé qu'il était aussi sexy. J'ai essayé de détourner le regard, mais Nick me faisait un sourire en coin. Je me suis éloignée autant que possible de lui, mais je n'arrêtais pas de penser à lui. Cette nuit-là, Bailey et moi, on s'est retrouvés pour la première fois depuis des semaines, à cause de nos emplois de temps chargés. J'aimerais qu'on aille à la même école. Ce serait sympa, mais ça pourrait être un peu gênant, puisque je suis, tu sais, le roi du bal, de promo et tout ça. Et toi, t'es genre la fille calme. Il vient vraiment de dire que je n'étais pas assez cool pour lui? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires en bas. Et en fait, vous avez déjà liké, vous êtes déjà abonné, hein? Eh bien, j'étais plutôt agacée. Alors j'ai fait semblant de recevoir un appel de ma mère et je suis rentrée chez moi plus tôt. Ce week-end-là, je marchais dans le parc quand j'ai vu Nick se faufiler derrière une dame assise sur un banc. Il allait la voler? Je n'avais pas envie de découvrir ça. Je ne pouvais pas supporter ça. Alors je l'ai attaqué par derrière avant qu'il ne s'approche d'elle. Lâche-moi, espèce de dingue! Olivia, c'est toi le dingue. T'allais attaquer cette femme. L'attaquer? C'est ce que tu penses de moi? Le visage de Nick était à quelques centimètres des miens, et ses yeux bleus semblaient vraiment blessés. Je me sentais tellement coupable et embarrassée d'avoir eu tort. Alors je me suis juste enfuie sans dire un mot. Ce lundi-là, après l'école, Nick m'attendait près de son casier. Viens avec moi au parc. Pourquoi je ferais ça? Fais-moi confiance. Au parc, j'ai vu la même dame que l'autre jour, et dès qu'elle m'a vue, elle est devenue rouge et elle a commencé à me frapper avec son sac à main. Ah! Maman, arrête! Maman? Elle t'a attaqué! C'était un malentendu. C'est Olivia. Oh, pourquoi tu n'as pas dit ça? Elle est encore plus jolie en personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils peint avec moi chaque semaine. Je peins des oiseaux, mais lui, il te peint toi. Elle a sorti de son sac une magnifique peinture de moi. C'est flippant, mais incroyable. Je suis nulle à l'école, mais je suis douée en art. Les profs me trouvent stupide. Et j'en ai marre. C'est pour ça que je fais toujours l'école buissonnière. T'es un génie. Mais pourquoi moi? Parce que personne ne t'apprécie non plus. Waouh, pendant toutes ces années, j'ai cru que personne ne me voyait. Mais Nick l'a fait. Après ça, j'ai commencé à passer énormément de temps avec Nick. Il était étonnamment gentil derrière son attitude de dur. Une fois, on se promenait et il a vu un bébé oiseau blessé. Et l'a sauvé. Il m'a fait promettre de ne le dire à personne. Tu es un vrai tendre en fait. Ferme-la. On est rapidement devenus proches et finalement, on a commencé à déjeuner ensemble dans la cantine de l'école. Oh attends, ne dis pas que c'était un rencard, hein. Je peux te poser une question? Pourquoi t'as ce tatouage de dragon? Il correspond au dragon sur le collier de ma mère. Je suis surpris que tu ne l'aies pas remarqué. Elle ne l'enlève jamais. C'est la chose la plus douce que j'ai jamais entendue. C'est quoi cette histoire avec ce mec avec qui t'envoie des messages parfois? Brian. Bailey. On était vraiment proches l'été dernier, mais il n'est pas celui que je croyais. D'accord, c'est bien. Ça veut dire que je peux enfin faire ça. Et là, Nick s'est penché par-dessus la table pour m'embrasser. Je n'ai pas pu résister et je l'ai embrassé à mon tour. Appelle ça comme tu veux. Je suis juste un peu timide, d'accord? Tout le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir. Mais juste quelques jours plus tard, les choses ont mal tourné. Nick n'était pas à l'école ce jour-là. Il ne répondait pas à mes messages. Alors j'ai supposé qu'il était malade et je suis directement rentrée chez moi après les cours. Mes parents étaient assis dans le salon avec les policiers de la nuit de l'intrus. Et au milieu d'eux, il y avait Bailey. Bailey a des informations très importantes sur l'intrus. J'avais complètement oublié quelque chose que j'avais vu cette nuit-là. Il faisait sombre, mais l'intrus avait un dragon sur la poitrine. Non, ce n'est pas possible. Il y a un faiseur de troubles local, nommé Nick Costello, qui a un tatouage de dragon sur la poitrine. On l'a arrêté ce matin avant l'école. Nick n'aurait jamais fait une chose pareille. Maman, je t'ai parlé de Nick, il t'a bien eu, Olivia. Il attendait probablement juste de pouvoir cambrioler à nouveau. Bailey s'est approchée de moi les bras ouverts et je me suis jetée dans ses bras en pleurant. Les jours ont défilé dans un flou total. Mes parents ont essayé de me remonter le moral, mais je me sentais tellement seule. Même quand je traversais quelque chose de si perturbant, Bailey n'est venu qu'une seule fois pour me consoler. Je sais qu'il te manque, mais c'est un loser. Maintenant, tu peux traîner avec moi, tu sais, quand je n'ai pas de meilleur plan. En fait, Bailey, Nick est 10 fois mieux que toi. Il aime vraiment passer du temps avec moi. Pour ce que je suis. Il n'est ni un criminel, ni un loser. T'es sûr que tu as vu un tatouage de dragon? C'était définitivement un dragon. Je l'ai vu parce qu'il brillait comme un de ces tatouages avec des paillettes ou quelque chose du genre. Brillant? Ça ne ressemble pas à un tatouage, ça ressemble à un bijou. Et je dois y aller maintenant.
J'ai pédalé jusqu'au poste de police plus vite qu'une voiture de course. Toute la pratique sur ma confiance en moi m'a mené à ce moment-là. Vous allez me laisser parler à Nick maintenant. Votre visite durera 10 minutes. Je vais l'amener. Comment Nick pouvait-il être encore plus sexy avec cette combinaison orange? Ta mère était la vraie intruse, n'est-ce pas? Bailey n'a pas vu ton tatouage, il a vu son collier avec le dragon. S'il te plaît, ne dis rien à personne. Mais il faut qu'on te fasse sortir d'ici. Non, ma mère est malade, d'accord? La nuit, c'est comme si elle devenait une autre personne. Elle ne sait pas qui elle est, ni où elle est. Et elle fait tout un tas de bêtises. Je l'emmène au parc pour qu'elle ne se perde pas en rentrant chez elle. Et n'entre pas chez quelqu'un d'autre. Pourquoi tu n'as pas prévenu la police? Parce que c'est toujours de ma faute. La nuit où elle est rentrée chez vous, j'étais censée la ramener chez elle. Mais je suis allée à l'arcade avec mes amis et j'ai perdu la notion du temps. Si la police l'apprend, ils vont l'envoyer dans un établissement psychiatrique. Attends, t'as dit l'arcade? Nick, c'est génial. Ils ont des caméras partout pour que les enfants ne trichent pas quand ils jouent. On n'a même pas à dire à la police quoi que ce soit au sujet de ta mère. Tout ce qu'on doit faire, c'est prouver que tu ne pouvais pas être l'intrus. J'ai couru jusqu'à l'arcade et j'ai carrément fait une scène, jusqu'à ce que le gérant me donne les vidéos de sécurité de cette nuit-là. Elle prouvait que Nick y était tout le temps. J'ai ramené la vidéo aux flics et ils n'ont eu d'autre choix que de le relâcher. On a acheté à la mère de Nick un nouveau collier pour remplacer le dragon, afin que personne ne découvre qui était l'intrus. Et chaque fois que Nick était occupé, je passais du temps avec sa mère pour m'assurer qu'elle ne fasse pas peur à d'autres familles par accident. Une fois que tout a été réglé, Nick m'a dit de le retrouver dans un bâtiment abandonné de la ville. Nick, je croyais que tu disais que c'était romantique, mais c'est carrément flippant. Fais-moi confiance. Tu te souviens quand tu m'as surpris en train de faire du graffiti à l'école? Eh bien, je n'ai jamais eu l'occasion de te montrer ce que je peignais. Il m'a emmené autour du coin et ma mâchoire est tombée par terre. C'était une peinture magnifique de moi. Je t'aime, Olivia. Je t'ai toujours aimée. C'est magnifique. Je t'aime aussi, mais je ne t'ai pas toujours aimée. Dis non. Nick a éclaté de rire et m'a tiré pour un baiser. À ce moment-là, j'ai appris que l'on peut trouver l'amour dans les circonstances les plus folles.